Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les opérations comics de cet été. Juste avant, vous avez dû voir l'opération Le Printemps des comics de Marvel en librairie. J'ai gardé, finalement je le garde, Jérémy du blog Secteur 2814. Il est bien ici, il reste. Merci, bonjour, Voilà, salut Rémi, salut tout le un monde. petit link, hein. Toujours ravi de te recevoir. Donc on a fait, le Printemps des comics et là on va faire la collection Marvel Carrefour exclusive à Carrefour que personne n'avait vu venir. Évidemment, si personne ne communique dessus, forcément personne ne la voit venir, ce qui est un peu dommage. Pour vous donner une petite idée, c'est exactement la même maquette que sur les différentes opérations, les dernières opérations comics de Panini, à savoir la première qui était la collection Renaissance. Il y avait les grandes batailles, ça c'est le Thor qui est joli, et évidemment la collection Star Wars. On va faire comme pour la vidéo sur le printemps des comics et on va prendre la liste, la liste un par un, tome par tome, et on va vous dire de manière très succincte, je prends pas. On commence avec Black Widow, ce qu'ils disent d'elle. Évidemment, je l'ai pris. J'ai trouvé ça plutôt joli. Il y a des bonnes planches, j'aime bien. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas Black Widow. Le seul point négatif, mais ça ne concerne que moi, c'est l'arc de Mark Waid et de Chris Samnee en deuxième partie de tome, sur lequel je n'avais vraiment pas accroché, ce qui est un peu dommage, mais comme on dit, pour 3€, faut pas se priver. Moi je prends aussi, ça m'intéresse franchement de découvrir le personnage sur lequel j'ai pas lu grand chose, notamment par Mark Waid et Samnee. Effectivement, c'est vraiment celui qui m'attire le plus. Je verrai, d'après ce que tu m'as dit, voilà. Je me ferai mon propre avis. C'est ça. Daredevil Unusual Suspect. Oui, je l'ai pris. Alors surtout pour l'arc Rédemption que j'avais déjà en édition librairie et que j'ai revendu. Voilà, comme je disais, les lecteurs de comics passent leur temps à racheter ce qu'ils ont déjà lu. Donc voilà, l'arc Rédemption pour 3€, je dis oui. Par contre, la deuxième partie est totalement minable. Voilà, ça fait vraiment mal aux yeux. Mais voilà, même argument que pour Black Widow, pour 3€, faut pas se priver. C'est la mini-série de Paul Jenkins, je crois la deuxième, effectivement. Alors moi je prends, effectivement, parce que j'ai pas lu, ça correspond à un tome qui était sorti donc en 100% Marvel. Et donc ça va être l'occasion d'aller un petit peu plus loin sur ce personnage. Pareil, j'ai pas lu grand chose dessus, à part un petit peu du Frank Miller. Ouais. Donc ça va être l'occasion de se plonger un peu plus dans cet univers-là. Celui-ci, le troisième tome, c'est Deadpool. Le retour du Deadpool vivant. Alors je sais pas si c'est toi, si c'est moi qui... Non, c'est toi qui le fais. Ça me dérangerait pas que ce soit non, toi. Vraiment, c'est toi qui le fais. Non, j'y tiens pas. Moi non plus. Bon, donc vous l'aurez compris, moi Deadpool, je suis pas fan. Non, moi non plus. On passe. Quatrième tome de la collection, Doctor Strange Récidive. Donc effectivement avec un tome que j'ai pris, comme vous pouvez le voir. Je connais pas bien, j'ai pas lu beaucoup de choses à part ce qui était sorti au Free Comic Book Day il y a 2-3 ans de ça. Il y avait eu un petit numéro là-dessus. Donc effectivement, je vais avoir l'occasion de découvrir le personnage avec ce bouquin-là. Tu prends pas? Non, je prends pas. Parce que le personnage m'intéresse pas spécialement, j'ai feuilleté, ça m'a pas beaucoup plu. Après c'est dans celui-là où ça est écrit par Straczynski? Une très bonne question, oui. Il y a une mini par Straczynski, effectivement. Voilà, donc Straczynski c'est très bon, mais bon voilà, non, le personnage ne m'intéresse pas, donc je prends pas. Le cinquième tome, Ghost Rider, Enfer et Damnation, donc moi j'ai pas pris, malgré le fait que ce soit écrit par Garcenis, je suis pas fan plus que ça du personnage, non voilà, pas envie de se lancer là-dedans. Et toi? Pareil, non, c'est pas un personnage qui m'attire, j'ai feuilleté, je sais plus, il y en avait un qui était totalement affreux, mais je sais plus si c'est celui-là ou Thanos, j'en sais rien, mais non, je prends pas. Sixième tome, c'est Jessica Jones, Angle mort. Alors celui-ci, je le prends, c'est clair, c'est celui que j'attendais le plus dans cette série-là, effectivement, notamment parce que c'est écrit par Brian Michael Bendis, avec la mini-série The Pulse, et effectivement j'en ai entendu tellement de bien, donc clairement c'est celui que j'attendais de prendre. Pareil, l'occasion de découvrir un personnage que je n'ai vu que dans la série Netflix. D'accord. Donc, et un petit peu dans certains events aussi qu'on retrouve effectivement. Moi j'ai feuilleté, c'est celui où je me suis posé le plus de questions. Après j'ai déjà la mini-série, la maxi-série même en Marvel Select. Finalement je me suis dit bon, j'en ai peut-être déjà une grande partie, donc non, je prends pas. On passe au 7ème tome, c'est Punisher Cauchemar. Oui, moi je prends, j'ai pris. J'aime bien le Punisher. Alors, comme je l'ai dit auparavant, le Punisher, ça tourne en rond, c'est un peu bourrin, c'est bon, allez d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus subtil. Mais là, j'ai feuilleté, ça m'a pas semblé trop moche, en plus il y a Rick Remender. Donc je me suis dit, allez, 3€, je prends. Ouais, alors moi j'ai pas pris, mais c'est pas impossible que je change d'avis Tu te laisses, voilà, dans le futur. Si je le feuillette et voilà, que je me décide à l'occasion, notamment comme tu l'as dit pour Rick Remender, que j'ai adoré sur Deadly Class, sur Black Science, toi aussi je Black crois. Science, énorme.
8ème tome de la série, Thanos là-haut, un dieu écoute. Donc moi je l'ai pas pris, notamment parce que j'avais le début donc, de l'album qui est sorti, avec le fameux Thanos Rising de Jason Aaron. C'est pas mal, c'est plutôt bien écrit, mais j'ai pas plus d'empathie que ça pour le personnage, et du coup non, Ouais, voilà, pas motivé pour lire la suite en tout cas. Bah pareil, je suis pas fan de Thanos, voilà, je recycle mon argument. Voilà, dès que ça part dans le cosmique, je décroche. Venom, chair de poule, non, je prends pas, non, je pense qu'il faut un peu arrêter avec Venom, arrêter de faire du forcing, je sais même pas si c'est un personnage qui vend bien, même qui est même intéressant, je dis ça, j'ai pas spécialement d'argument parce que j'ai pas lu de Venom, mais à la base, c'est pas un personnage qui m'intéresse. Vraiment, si je prends pas celui de la collection précédente de Donny Cates, je vais pas me lancer dans un autre run qui sera peut-être effectivement même encore moins bien. Fatalement pas intéressé non plus. Donc. Alors 10ème tome du coup de cette collection, Wolverine, le retour de l'indigène. Donc moi j'ai pas pris, pour les mêmes raisons que sur la précédente vidéo, effectivement. Attiré plus que ça par ce type de récit sur le griffu. Ouais, j'ai déjà lu du Wolverine. C'est bien, c'est pas transcendant. Après, comme on le sait, cette collection Marvel Carrefour, elle est destinée à ceux qui découvrent vraiment les comics, donc je pense qu'il y aura un peu à boire et à manger. Donc non, je passe sur Wolverine. La frise est-elle un argument commercial ? Pour moi, absolument pas. D'une part parce que j'ai pas envie de surcharger mes étagères avec 10 tomes, quand je sais que je vais en lire 3 au maximum. Je ne porte aucun jugement sur ceux qui achètent 10 tomes pour avoir 10 tomes qui prennent la poussière. La frise, c'est une très bonne idée. Pour les lire au début, une première fois. Pour les lire, oui, c'est ça. Mais la frise est une très bonne idée, ça, on voit que ça se répand de plus en plus. Pour moi, ce n'est absolument pas un argument commercial pour me faire acheter les 10 tomes. Moi non plus, clairement. Autant au début, j'étais parti effectivement sur les premières collections à tout essayer, et après avoir lu du Deadpool, du coup maintenant, effectivement, je trie. D'accord. Peut-être juste une petite aparté sur les personnages féminins, du coup. Le fait qu'ils aient mis en avant, voilà, en complément de ce que tu dis, toi. Ah ben, c'est une très bonne idée. Très bonne suggestion. Merci. Non, je peux le dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un rapide aperçu, je pense qu'on est allé vite, sur la collection Marvel Carrefour exclusive. Voilà, c'est la 3e fois, il me semble, ou 4e fois peut-être. Alors, on a peut-être été des fois un petit peu dur, parce qu'on a pris assez peu de choses, mais on est des lecteurs de comics sans être experts. On a un petit peu d'expérience, donc tout ne nous plaît pas. On sait que c'est une collection qui est destinée avant tout à ceux qui découvrent les comics, parce qu'il y a un petit peu à boire et à manger dans chaque tome, mais pour 3 €, il faut pas bouder son plaisir. Donc, ma foi, c'est une très bonne collection. Je félicite ce genre d'initiative, juste avoir un petit peu plus de communication sur ces collections à l'avenir, et ben, vivement la prochaine. Effectivement, en plus, super initiative encore une fois de Panini, avec le fait de mettre en avant des personnages féminins, ça effectivement des personnages secondaires et des personnages féminins, et c'est vraiment l'occasion d'aller un petit peu plus loin, voilà, cet univers qui est quand même très mec, etc. Donc ça fait plaisir en tout cas qu'on ouvre un petit peu aux nouveaux lecteurs, et aux anciens aussi, quand on voit un peu les réseaux sociaux, il y a pas mal d'anciens qui en piochent soit tout, soit effectivement avec parcimonie quelques tomes par-ci par-là. Merci encore en tout cas Rémi pour ton invitation. Pas de soucis, merci d'être venu et je vous dis à bientôt pour la 3e vidéo sur la collection Urban. À bientôt, ciao. À bientôt.